Vous avez aussi des familles ou des couples où, c'est-à-dire qu'ils ont fait un marché. Par exemple, un marché de 150 000 ou 200 000. Le congélateur est plein. Et puis, elle vient à la fin du mois. Il calcule entre le 30 et le 5. Quelle que soit toute la famille qui apparaît. Ça peut être la famille de l'homme, la famille de la femme. Ils mangent. Ils prennent pour les sachets, ils en mangent. L'homme est là. Ou bien la femme. Maintenant, il y a encore au moins 25 jours à faire. Et là, la femme ne doit pas parler. Si la femme parle, attention, c'est moi qui travaille. Mes parents peuvent se servir comme ils veulent. C'est moi qui travaille. Le lien de l'âme. Ouais, en fait, comprenez qu'il n'est pas interdit d'honorer, de recevoir les siens. Amen. Mais il faut une discipline. Une discipline. Ouais, les liens de l'âme, quand ce n'est pas rompu, ça cause des problèmes. Yes. Amen. L'homme et la femme s'entendent très bien, mais à cause des liens de l'âme, provenant des familles de part et d'autre, ça va créer en fait des problèmes. Toi qui veux te marier, tu as déjà fait les liens de l'âme. Tu as commencé à faire les liens de l'âme. Tu as commencé. Les liens de l'âme se coupent. Amen. Amen. Donc, c'est pas coupé. Tu ne peux pas rentrer dans une relation. Les liens de l'âme. Bien aimé. Donc, les liens de l'âme, comme je disais, voici un meilleur ami ou une meilleure amie, on est toujours ensemble. C'est pas mal d'avoir. Mais la question, c'est que tu t'apprêtes à te marier. Mais tu es toujours collé avec mon frère là. De toute façon, il sera mon homme de compagnie, il n'y a pas de problème. Il sera la femme la dame de compagnie, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes rentré déjà dans le mariage, elle est toujours dame de compagnie. Elle est toujours là. Ils sont dans le mariage. Mais de toute façon, tu nous as. Moi, c'est ma soeur en Christ. Donc, tu ne peux pas nous séparer. Écoute, en termes des personnes, écoute, Michel, tu ne peux pas nous séparer. Tu comprends? Quand j'étais rien, dans les temps de douleur, elle était là. Elle était là. Donc, tu ne peux pas nous séparer. Et vice-versa. Lien de l'âme. Je ne veux pas dire qu'on doit tourner le dos en fait aux amitiés, c'est pas ce que je veux dire. Mais une fois en fait, tu sais que tu es en train de prendre le couloir du mariage. Il y a ce qu'on appelle, il faut commencer à mettre l'ordre. Il y a des choses qu'il faut commencer à. Si ça rentre avec toi, ça va te détruire. Amen. Amen. Le lien de l'âme. Bien aimé. Donc, deux personnes dont les âmes sont liées s'attachent l'une à l'autre par la force des émotions. Donc, les émotions, les sentiments et aussi la puissance de la volonté. Donc, deux personnes. Il y a une union, il y a une complicité que deux âmes peuvent créer à partir des liens. C'est pour cela que ces liens ont une grande importance dans notre quotidien, car ils nous relient à une autre personne. Et de ce fait, toute notre destinée peut en être impactée. Tu es fortement lié à quelqu'un ou à quelqu'une qui est constamment dans les critiques. L'esprit de critique va traverser, va passer par le pont d'un d'âme et tu vas devenir quelqu'un qui existe.
à quelqu'un qui estime que le mariage n'est pas important. Alors que toi, tu rêves le mariage. Tu me laisses ça. Tu sais, moi je l'appelle la quoi. Toi aussi, on peut être ensemble. On dit, c'est les soeurs aujourd'hui, laisse ça, frère, laisse ça. Parce que moi j'ai une expérience, ça ne sert à rien. Je pense que c'est mieux de servir Dieu seul. Donc, le lien de l'âme, ça va t'emmener aussi à ne pas voir le côté important d'une alliance conjugale. Et tu ne vas pas aimer le mariage. Pas parce que tu n'étais pas prédestiné, mais parce que tu t'es lié à quelqu'un qui estime que ce n'est pas important. Amen. Amen. Le lien de l'âme. Tu marches avec quelqu'un qui estime que c'est-à-dire que le genre de femme qu'il faut avoir, il faut chercher en fait des femmes bac plus 5. Donc, les femmes qui ont BPC là, 7, pas besoin de ça. Alors que toi, au commencement, tu estimais que c'était la conversion et avoir la bénédiction de Dieu qui était importante. Mais parce que tu commences à marcher avec quelqu'un qui estime qu'une femme de valeur, c'est quelqu'un qui a bac plus 5, tu vas commencer à te faire ça. Pourquoi je vais aller chercher niveau 7? Au niveau BPC. Il faut que j'aille chercher niveau bac plus. Et voilà comment Dieu te fait passer quelqu'un qui a BPC. Mais Dieu, dans sa destinée, avait prévu qu'elle partirait du niveau BPC pour devenir en fait une femme d'affaires. Et en tant que femme d'affaires, elle va être un apport et un soutien. Et plus son bagage spirituel, ça va ouvrir davantage de portes. Et c'est comme ça que tu vas passer à côté. Alors que tu es la femme de ta destinée. Ou l'homme de ta destinée. À cause de quoi? Il y a des personnes qui sont passées à côté de leur mariage. Amen. À côté du choix que Dieu avait pour eux. Amen. À cause des liens de l'âme. La personne où les gens sont laissés influencer par les autres. Et le point, c'est que celui qui te plante, lui ne l'aime pas marié. Lui ne l'aime pas fiancé. Donc il ne maîtrise pas le domaine. Et tu peux s'influencer par ça. Les liens d'âme, c'est très dangereux. Amen. Amen. C'est très dangereux. C'est quoi, moi, lorsque j'ai rencontré mon épouse, celle qui est mon épouse aujourd'hui, je ne suis pas allé chez ceux qui étaient comme moi là. Je ne suis pas allé chez la personne. J'étais déjà pasteur, j'avais des collègues pasteurs. Je ne suis pas allé chez les collègues pasteurs. Non, je ne suis pas allé chez eux. Parce que je sais que les conseils des amis, ça peut t'influencer. Ça influence généralement. Je ne suis pas allé vers eux. Je suis allé vers les pères. Je suis allé, j'ai rencontré une perle rare, d'une extrême magnificence. Donc, on ne parle pas de son visage. Donc, je suis allé. Et ce sont des pères qui m'ont confiant. Amen. Amen. Vous, parfois, vous pouvez passer à côté de ce que Dieu a prévu. Parce que tout simplement, vous allez chez, en fait, ceux qui sont même de votre vie. Il faut quelqu'un qui est sur la montagne, qui peut mieux voir. Pas celui qui est dans la vallée avec toi. Celui qui est dans la vallée ne voit au même niveau que toi. Mais celui qui est sur la montagne, il voit ce que toi tu ne peux pas voir. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Célibataire, venez nous voir.
Ne traitez pas d'abord les choses là-bas, dans le secret. Qu'est-ce qui dit que c'est de Dieu? Ou qu'est-ce qui ne dit pas que c'est de Dieu ce que tu es en train de refuser là? Amen. Amen. Et pour quelque chose, en fait, pourquoi hésiter sur ce qui vient de Dieu? S'il vient dedans, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas dedans, il n'y a pas de problème. Amen. Il est question de ta destinée. Bien-aimé, je parle de tout ça, j'insiste sur ça, c'est pour dire que il y a des liens d'âme qui peuvent être favorables pour ton avancée, comme aussi il y a des liens d'âme qui peuvent te ralentir, qui peuvent te détruire. Amen. Amen. Donc, alors, maintenant j'ai mis ceci. C'est pour cela que ces liens ont une grande importance dans notre quotidien, car ils nous lient à une autre personne. Et de ce fait, toute notre destinée peut être impactée. Cela fait également d'eux des liens difficiles à briser quand ils sont créés. Un lien d'âme, vous savez, il est plus facile de délier en fait les liens des démons que les liens d'âme. Parce qu'en fait, les démons, le fait qu'ils ont déjà été vaincus, ils ont fait la gloire de Dieu, en fait, c'est facile de détruire ces liens-là. Mais les liens d'âme, en fait, sont rattachés au domaine psychique de la personne. Il suffit que la personne soit têtue. C'est-à-dire que tu vas finir tout le vocabulaire. Parce que l'âme de la personne, en fait, s'accroche sur ce qu'elle estime ou sur ce que lui estime être bon. La seule chose qui peut détacher cette personne, en fait, il faut seulement prier pour les épreuves. Qu'une épreuve l'atteigne. Il n'y a que l'épreuve qui peut lui dire que là, c'est pas bon. Vous comprenez cela? Il n'y a que l'épreuve. Donc, on ne joue pas avec les liens d'âme. C'est pourquoi, quand un lien d'âme s'est créé avec une mauvaise personne, cela causera forcément la perte de celui-ci. Comment se forment les liens d'âme? Alors, comprenez ceci. 1. Par les relations sexuelles. D'où, dans le mariage, les liens d'âme se créent entre un homme et une femme quand ils sont mariés. Ça, ce sont des liens d'âme, en fait, agréés par Dieu. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et sa femme. Maintenant, lorsque se fait hors mariage, il y a toujours un lien d'âme qui se crée, mais contrôlé par les démons. Donc, des liens d'âme divins se forment lorsqu'un couple se marie. On le voit dans Éphésiens 5:31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, le lien d'âme divin entre mari et femme, que Dieu a prévu, en fait, est un lien indissoluble. Parce que Dieu, en fait, est au centre de ça. Donc, cependant, lorsqu'une personne a des relations sexuelles hors mariage, ça peut être l'adultère, par exemple, un homme marié commet adultère. Il y a aussi un lien d'âme qui se crée, on appelle ça des liens d'âme impies. Et là, c'est compliqué à défaire. Là, ce ne sont pas d'abord des démons, ce ne sont pas d'abord des... mais les deux âmes se lient avec une autre personne. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, verset 16, il est écrit quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps?
Ici, le mot prostituée ne venait pas dans le terme présent, c'est-à-dire les gens vont au bord de mer, etc. Non. Ici, prostituée, c'est le fait, en fait de violer la loi de Dieu. Quelqu'un qui viole la loi de Dieu est en fait quelqu'un de prostitué ou une prostituée. Et la loi de Dieu, c'est qu'un rapport sexuel se fait dans le mariage et non hors mariage. Même si vous êtes préparé, vous êtes prêt à vous marier, il n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels. Le lien d'âme se crée. Et là, les démons vont passer par là pour, en fait, vous bombarder dessus. Peut-être pas maintenant, mais ils attendent souvent le bon moment. Amen. Ils attendent le bon moment. Donc, ce lien d'âme fragmenté fragmente l'âme et est destructeur. Donc, comme je le disais au début, 10 liens d'âme, c'est-à-dire que 10 rapports sexuels avec 10 personnes différentes, ça veut dire que ton âme a été fragmentée 10 fois. Donc, chaque portion est rattachée en fait à une âme féminine ou à une âme masculine. Ça va être traité. Si ce n'est pas traité, ça va te rattraper. Je le veux. Donc, les personnes qui ont eu de nombreuses relations passées ont beaucoup de mal à se lier ou à s'unir à qui que ce soit parce que leur âme est fragmentée. As-tu déjà fait un travail sur ce plan? Si ce n'est pas fait, on va le lancer. Ça n'avance pas. Au niveau du travail, ça n'avance pas. La maison, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as contracté dans ton âme par rapport à ta vie passée? C'est vrai que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne n'oubliez jamais, l'âme ne se convertit pas, l'âme se transforme. Il est écrit dans Romains chapitre 12, je crois, il est écrit, soyez transformés par le renouveau de votre âme. C'est l'esprit qui se convertit, mais l'âme ne se convertit pas. Donc, tout ce que tu as eu comme relation dans le passé, ça va être traité. Il faut couper ça. Il y a un travail qui va être fait pour couper tout ça. Parce qu'il y a des situations, écoutez, je prends un exemple. Vous êtes sorti avec quelqu'un, en fait, qui provient d'une famille où l'esprit de pauvreté a été invoqué. L'esprit de pauvreté est là. Ne confondez pas la pauvreté avec le fait de ne rien avoir maintenant. C'est différent. Ne rien avoir maintenant, en fait, on appelle ça en fait, c'est juste un temps, c'est juste une saison. Mais le temps vient où la personne va en fait, il va y avoir un changement de statut. Mais quand l'esprit de pauvreté est là, même si la personne pendant un temps change de statut, mais l'esprit de pauvreté ramène la personne en arrière. Donc, tu es sorti avec quelqu'un qui avait un esprit de pauvreté. C'est-à-dire issu d'une famille dont il y a l'esprit de pauvreté. Oui, tu as demandé pardon à Dieu, c'est bien. Mais l'héritage qui a traversé là par le biais de l'acte que tu as commis, c'est sur toi. Et ça va manger toutes tes finances, ça va manger tes affaires, ça va manger tes rêves. Parce que tu as aussi reçu l'esprit de pauvreté. Et tu comprends pourquoi les choses n'avancent plus. Mais qu'est-ce que tu as contracté? Amen. Amen. Bien-aimé, il y a aussi, au-delà donc des relations sexuelles hors mariage, il y a aussi les relations, donc les amitiés. On ne se lie pas d'amitié avec n'importe qui. Je reviens là-dessus. Je me souviens quand j'étais jeune, mes parents me disaient souvent, quelqu'un ne doit pas avoir trop d'amis. Et même les amis, en fait, il faut identifier. Il y a une sélection. Donc, le roi David et Jonathan avaient un bon lien d'âme en raison d'une bonne amitié. Et il y a eu le lien d'âme, comme je disais, entre Jonathan et David, ça fait de David un roi. Je peux revenir sur le commentaire, je vais là-dessus. Mais n'oubliez jamais, la personne avec qui vous êtes attaché va avoir un impact sur toi. En fait, il y aura toujours un rapport de dominant à dominer. Ne vous y trompez pas.
Et quand vous êtes dans un rapport de dominant à dominé, là, ce lien d'âme-là, il y a un piège à l'intérieur. Parce qu'en fait, il faut une relation, il faut un type de relation où il y a en fait un équilibre. Amen. Amen. Mais si, c'est-à-dire que c'est la parole de ton ami qui prévaut sur les paroles de tes parents, tu es dans une relation piège. Parce que lorsqu'on n'est pas marié, je prends l'exemple d'une femme, lorsque tu n'es pas marié, spirituellement parlant, tu es sous la couverture de ton père et de ta mère. Si maintenant les parents n'y sont plus, tu es sous la couverture en fait du chef de famille. C'est comme ça sur le plan spirituel. Maintenant, lorsque tu te maries, tu sors de cette couverture, tu te mets sous la couverture maintenant de ton mari. Lorsque tu es un jeune homme, tu n'es pas encore marié, tu es sous la couverture de tes parents. Amen. La loi qui dit l'homme quittera son père et sa mère ne s'applique pas chez toi. Tu as 50 ans, tu es toujours sous papa et maman, spirituellement parlant. Tu as 56 ans, tu es sous papa et maman. Spirituellement parlant, il n'y a pas eu rupture. Pour que la rupture s'écrète, il faut se marier. Pourquoi vous regardez à ça? Est-ce qu'il est le seul ici? Amen. Donc, c'est pour dire quoi, cher enfant, ou cher jeune, ou cher adulte, beaucoup parmi vous sont même sous la malédiction. Parce que pendant que spirituellement parlant, tu es encore sous les parents. Mais tu veux mener une vie d'indépendance. Au point où en fait tu n'écoutes plus tes parents. Tu es sous la malédiction. Tu n'es pas conforme à la parole. Tu ne peux pas changer la parole. Écoutez, les temps présents ne peuvent pas changer la parole. La parole est immuable. Amen. Immuable. De toute façon, moi j'ai déjà 40 ans. On peut plus de jeune comme si j'avais 16 ans. Oui, c'est vrai, on peut plus de jeune comme si j'avais 16 ans. Mais il n'en demeure pas que tu es toujours sous tes parents. C'est spirituel. On ne peut pas changer ça. Ton statut ne change que sur la base d'une nouvelle alliance. Amen. Amen. Même chose pour les jeunes hommes. Même chose. Voilà pourquoi il y a cette cérémonie officielle qui se fait entre deux parties. La partie de l'homme, c'est-à-dire que même là, les enfants qui savent que là c'est fini. Il sort du contrôle de ses parents pour aller créer maintenant une nouvelle famille. Ce n'est pas les présentations. Les présentations ne changent pas. Non, il faut parler de ça. Il y a certains qui pensent que passer à une présentation, mon statut, ça n'a pas changé. Je suis tout sous papa et maman. C'est le mariage, la dot. Amen. Amen. Donc, comprenez que des mauvais liens d'âme peuvent également se former à partir de mauvaises relations. Donc, veillez là-dessus. Il faut rééquilibrer les choses. Il faut rééquilibrer. Aucune relation amicale, aucune relation fraternelle ne doit être au-dessus d'une relation parentale. Aucune. Amen, amen, amen. N'oubliez jamais cela. Il y a un terme un enseignement que nous le souvent quand on était encore dans notre là où nous avons évolué avec le Seigneur, où il disait que il était dit que l'ordre établi, la parole, j'ai oublié aussi. Non, c'est pas ça. Bon, je me souviens, c'est pas grave. Bref, retenez ceci, cher enfant, cher de Dieu. Bien, mais il y a aussi ce qui crée les relations, le lien d'âme. Il y a les vœux et les engagements.
Bien, mais les vœux sont connus pour lier l'âme de celui qui fait le vœu. Dans Nombre 20, verset 2, Nombre 30, verset 2, rapidement, c'est avant le lieu. Nombre 30, verset 2. La Bible déclare, Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Verset 2. Ouais, pour verset 3. Ouais, pour verset 3 là-bas. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce que est sorti de sa bouche. Amen. Vous voyez, le vœu, ça crée un lien d'âme. Amen. Le vœu. Tu vas, par exemple, tu t'engages dans une relation amicale, par exemple, tu dis, bon, tu t'engages à faire des choses ou à apporter quelque chose à l'autre. Tu t'engages à le faire. Et puis après, tu ne le fais pas. Dans la dimension spirituelle, à cause du vœu que tu as fait, le lien est toujours là. Et là aussi, on va voir des frères, par exemple, qui, en fait, vont aller demander la main à une sœur, et puis qui, en fait, ne rompent pas l'engagement. On apprend qu'il est maintenant avec une autre sœur. Mais spirituellement parlant, tant que tu n'as pas rompu l'engagement, il y a toujours le lien qui est là. Vous comprenez cela? Même si physiquement, il y a des choses qui se font de côté de l'autre, que tu le veuilles ou non, le lien que tu as tissé là, en fait, ça va te poursuivre. Il suffit que cette personne relâche des paroles négatives à ton égard. Ça va t'atteindre à cause du pont. Vice versa aussi. Tu prends le temps, un frère t'a demandé la main, tu n'as pas eu le temps de dire non, et tu t'engages dans une autre relation. Le vœu est là. Tu avais déjà dit qu'il faut aller rompre d'abord. Les engagements, ça se rompt. Les alliances, ça se rompt. Plutôt l'engagement, les vœux, ça se rompt. Mais sauf le lien du mariage qui ne se rompt pas. Amen. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent avec plusieurs vœux non accomplis. Mais le lien est là. Et ça va compliquer l'avenir de la personne. Ça va compliquer. Tu t'es engagé au niveau, par exemple, de l'église, tu t'es engagé à poser quel acte par rapport au projet. Tu n'as pas réalisé. Mais le lien est là. Il y a un lien là entre toi et la dimension spirituelle du ministère. Amen. C'est pourquoi faites attention avec les vœux. Tu t'es engagé à faire ceci à tel membre de ta famille, mais tu ne le réalises pas. Et tu ne vas même pas t'excuser ou rompre cela. Ça te poursuit. Et ça va compliquer ta vie. Amen. Donc, le mariage lui-même est constitué de vœux et lie les deux personnes ensemble. Donc, vous avez peu de raisons de négliger le vœu ou les engagements comme étant un moyen de créer un lien d'âme. Tu es marié à une femme, tu es marié, et puis, des années plus tard, tu décides de divorcer. Ah bon? Mais tu t'engages dans des complications, dans des liens compliqués. Ouais, le problème, c'est que l'être humain oublie, c'est que dans la vie, il y a en fait 3 stades. Il y a le stade de la jeunesse, il y a le stade adulte et le stade de la vieillesse. Quand on est encore dans l'âge adulte, là, on est fort là. Vraiment, quand on se voit dans le miroir, par exemple, que vraiment on est le prince de toute la terre, il n'y a pas de problème. Mais il y a ce qu'on appelle le soir de la vie. Ça commence à 18h. Hein? 18h. Quand on a encore 18h là, on parle encore. Hein? Mais quand 24h arrive, tout est noir. C'est là que tu te souviens. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfants de Dieu, n'oubliez jamais que vous allez vieillir un jour. Amen. Donc la jeunesse que tu as là, ça ne reste pas à jamais. Tu vas vieillir un jour. Donc la manière dont tu vas aborder la vieillesse, là, c'est la manière dont tu abordes le temps de l'âge présent. Tout le mal que tu fais, tu vas le payer avant de partir de ce monde.
Non, c'est-à-dire que sans penser d'abord au jugement qui t'attend de l'autre côté. Sur la terre, là, tout le mal que tu as fait, en fait, avant de partir, tu regardes seulement. C'est là que tu vois que les gens luttaient. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il se bat avec des êtres qui viennent le chercher parce qu'il n'a pas le temps de le confesser et de le réparer. Tout ce qu'il voit déjà, l'autre monde, toi tu ne vois pas ça. Et la voix est partie. On ne peut plus parler. Maintenant, s'il y a un ange intercesseur là, on va l'aider quand même à se délier de ça. Mais n'oubliez jamais, s'il vous plaît, priez par des bonnes œuvres. Amen. Évitez de faire du mal aux gens. Amen. Évitez. Et pour ne pas faire du mal aux gens, il faut savoir marcher avec de bonnes personnes. Amen. Je vais conclure avec ceci. Bien aimé, quel est le lien d'âme que tu as contracté il y a longtemps et qui est à l'origine de certains domaines où tu as l'échec? Il y a des domaines où tu as la victoire et il y a d'autres où tu as des échecs. Tu penses que ce sont les démons? Non. As-tu déjà fait un travail à propos de ton âme afin de te défaire de ces liens qui ont assombri ta vie? Bien aimé, beaucoup de personnes, l'exemple de Salomon, du roi Salomon ou du roi Akab, ont vu leur destinée être détruite à cause des liens d'âme qu'ils avaient tissés avec de mauvaises femmes. Bien aimé, même Jésus lui-même, qui était 100% homme, a fait un travail avec son âme. Allons-y dans Ésaïe 53, verset 11 à 12. Ésaïe 53, verset 11 à 12. On va rapidement lire ce passage l'année dernière, puis on va conclure. La Bible déclare, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je leur donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Ici, c'est Jésus. On dit à cause du travail de son âme. Est-ce que là, on a vraiment besoin de révélation? Jésus a fait un travail avec son âme. Et l'aboutissement de ce travail, ça produit le verset 12. C'est pourquoi Dieu dit, je lui donnerai sa part avec des grands. Donc, ce qui voudrait dire que s'il n'aurait pas fait un travail avec son âme, il n'aurait pas eu accès, en fait, il n'aurait pas eu sa part avec les grands. Il n'aurait pas eu accès à la grandeur. Il n'aurait pas eu accès, en fait, à la royauté divine. Mais dans une autre dimension, je veux dire, il est déjà roi, mais aujourd'hui, il a des hommes et des femmes qui se reconnaissent de lui. Yes. Amen. À cause du travail de son âme. Mais il partagera le butin. Bien aimé, accepter, je vais faire une chose, mais faire le travail de son âme, c'est important. Hébreux 4, verset 12. La Bible déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. On voit ici la parole de Dieu qui est une épée qui vient séparer l'âme. Alléluia. Qui sépare l'âme. C'est sur la base d'un travail
que la séparation de l'âme est faite. Bien-aimés, retenez ceci. Il y a des situations que vous vivez qui ne sont pas le fruit des démons, le fruit d'abord des esprits méchants, mais plutôt la conséquence des liens qu'il y a dans votre âme, les liens de l'âme. C'est pourquoi, dès jeudi, vous rentrerez en jeûne jusqu'à dimanche. Amen. Cependant, vendredi, nous sommes tous ici. Jeudi, vous êtes à la maison. On va travailler, vous allez travailler sur Ésaïe 53, versets 11 à 12. À cause du travail de son âme, tu vas faire un travail avec ton âme. Il va être question de voir toute ta marche. Quelles sont les connexions compromettantes? La vie ancienne que tu as eue, mais dont il n'y a pas eu un traitement dans le domaine des liens de l'âme. Amen. Donc, le dimanche prochain, nous conclurons avec ce travail de l'âme. Amen. Amen. Nous allons nous lever et on va prier. Tu as écouté le message. Tu as besoin que le Seigneur réveille ta mémoire. Tu as besoin. Le message de ce jour n'est pas venu pour condamner qui que ce soit, mais le message de ce jour va permettre aux uns aux autres de trouver des solutions par rapport à vos vies. Les domaines où il y a des blocages, ça doit être traité. Sur le plan conjugal, sur le plan de la santé, on ne va peut-être pas tout citer. Seigneur, je veux m'engager. Que ce travail de mon âme, aide-moi à faire ce travail. Élève ta voix et parle à ton Dieu maintenant. Les choses dans les sons. Tu as écouté le message. Il y a des domaines où le Saint-Esprit t'a interpellé, a mis son doigt sur bien des points. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande-le au Seigneur, demande la révélation au Seigneur. Il trouve l'intelligence, il te rappelle les choses passées. Demande-lui aussi la force pour que dès jeudi, tu rentres dans un travail spirituel. Parce que tout simplement, tu veux voir ton quotidien changer.
tête, je vais prier. Père Céleste, Seigneur, c'est toi qui nous as enseigné, Seigneur, à travers ta parole ce matin. Seigneur, tu nous as fait comprendre qu'une âme non traitée, Seigneur, une âme non travaillée, Seigneur, peut être un sujet de blocage pour l'épanouissement, non pas seulement spirituel, mais l'épanouissement professionnel, l'épanouissement spirituel, l'épanouissement psychique. Oui, Seigneur, tu nous l'as fait comprendre ce matin. C'est pourquoi, oh notre Dieu, nous venons te recommander cette semaine, à partir du jeudi, Seigneur, où nous serons dans le jeûne et la prière, afin de faire ce travail au niveau de nos âmes. Oui, Seigneur, c'est l'année de la moisson, c'est l'année, Seigneur, de la récolte. Mais comment irons-nous moissonner alors que nos propres vies rencontrent des blocages, alors que nos propres vies sont en retard, alors que nos propres vies, Seigneur, rencontrent des obstacles? C'est pourquoi il te plaît pendant ces moments de pouvoir encore une fois, Seigneur, venir ôter dans les vies, ôter, Seigneur, les épines, ôter, Seigneur, la mauvaise herbe, ôter, Seigneur, ce qui peut être un obstacle et t'empêcher, Seigneur, t'empêcher d'agir au travers de nous. Seigneur, ce matin, nous nous abandonnons à toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne de la force, Seigneur, à nos corps, afin que dès jeudi, ce travail soit fait. Au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout plan de l'ennemi. Je me lève contre toute maladie. Je me lève contre tout obstacle des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Que rien ne vienne empêcher tes enfants d'être là vendredi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus. Amen. Amen.